Lors de votre descente, vous avez l'impression d'utiliser beaucoup trop les bras, beaucoup trop les mains au niveau de l'impact. Vous avez l'impression de ne pas tourner, vous avez l'impression d'être coincé. Vous vous retrouvez dans un système de compensation où vos bras finissent comme ça et votre corps ne veut pas tourner face à la cible. C'est simplement lié à un exercice que je vais vous montrer, à un fonctionnement de votre swing que vous ne respectez pas aujourd'hui, que seulement 10% des golfeurs mettent en pratique aujourd'hui. Et avec ce simple exercice, je vais vous montrer comment améliorer votre rotation pour améliorer par la suite vos contacts de balle et votre régularité. Très souvent, les golfeurs ont du mal à corriger cette action des mains, ont du mal à corriger cette action de par-dessus dans votre swing. Ce qui va être important, c'est de comprendre la mécanique du swing et connaître l'ordre de la séquence du swing, c'est-à-dire l'ordre dans lequel votre corps va s'enrouler et se dérouler. Les hanches sont le moteur de votre swing. Et c'est juste, une fois que vous êtes en haut, la première chose qu'il faut faire, bien sûr, vous avez dû l'entendre, c'est dérouler au niveau des hanches, laisser la hanche entraîner votre corps, c'est juste. Maintenant, on va essayer de comprendre plus précisément comment ça fonctionne du backswing jusqu'au niveau de l'impact. Et c'est là que ça va être fondamental pour justement éviter de faire ce par-dessus et d'avoir une utilisation excessive au niveau des bras et au niveau des mains. Ce qu'il faut comprendre au golf, c'est que la puissance que vous venez générer, de ce que vous voyez à la télé, vient du sol. Pour que la puissance vienne du sol, vous avez trois types de forces qui sont employées, qui sont exécutées lors de votre swing. Lorsqu'un golfeur monte dans son backswing, à partir de là, vous avez ce qu'on appelle une force latérale, c'est-à-dire que votre corps, au niveau de votre bassin, vous avez cette fameuse reprise d'appui qui vient se décaler. Vous voyez souvent le corps des joueurs venir se décaler sur le pied avant pour venir chercher cette force latérale. Et une fois que vous avez cette force latérale, vous avez une force rotationnelle, c'est-à-dire que votre bassin vient s'enclencher. D'accord, on vient s'enclencher pour activer la rotation. Et maintenant, vous avez une force qu'on appelle verticale pour venir chercher la totalité de la puissance au sol, la remonter cette énergie dans votre bassin et dans votre jambe. C'est pour ça que vous voyez une jambe gauche en extension après l'impact. Là, vous avez fait votre force rotationnelle. Maintenant, on va faire votre force verticale. On vient tout de suite voir que je viens pousser sur cette jambe pour donner de la puissance au niveau de mon mouvement. Donc, on a un mouvement latéral, rotationnel et vertical. Ce qui est important, c'est de respecter l'ordre de fonctionnement de l'exécution de ces forces. Pourquoi? Si vous venez puiser l'énergie au niveau du sol et que vous utilisez vos bras en premier, vos mains en premier, et que là, aucun moteur n'est activé, c'est-à-dire que votre énergie va monter ici et elle va être coupée et arrêtée ici. Vous n'avez donc pas activé le moteur des hanches et vous avez activé d'abord ce moteur-là par l'action naturelle, par votre force naturelle, au lieu justement d'exploiter cette force au sol. Si vous respectez cet ordre-là, c'est-à-dire les hanches en premier avec ces différentes forces, donc action numéro 1, c'est le moteur numéro 1, le moteur numéro 2 va être le haut du corps, le moteur numéro 3 va être au niveau des bras, le moteur numéro 4 va être actionné par le relâchement des mains au niveau de l'impact. Il est important de respecter justement cette fameuse séquence où c'est 1, le bassin, 2, le haut du corps et 3, le reste du corps pour créer le fameux relâchement et pouvoir générer cette puissance qui vient du sol, vous la retranscrire au moteur 1, au moteur 2 et au moteur 3 et ensuite au moteur 4 pour le relâchement. Quand vous êtes en haut de votre backswing, si vous respectez l'action latérale de cette force, c'est-à-dire ce mouvement-là, regardez bien ce qui se passe au niveau de mes mains. Naturellement, mes mains viennent descendre et mes épaules ici restent fermées. Si je viens exécuter une action rotationnelle, regardez ce qui se passe, mes épaules viennent se jeter devant. L'idée au golf, c'est quand même de garder le plus longtemps possible les épaules fermées pour justement pouvoir ramener le club intérieurement à son mouvement. Donc vous êtes obligé d'exécuter une action un petit peu latérale, c'est-à-dire cette fameuse reprise d'appui pour garder le plus longtemps possible les épaules fermées. Une fois que vous avez fait cette action latérale, vous avez l'action rotationnelle, donc vos mains continuent à descendre, votre club reste à l'intérieur et vos hanches commencent à tourner vers la cible. Et regardez bien mes épaules restent toujours fermées grâce à l'exécution latérale de mon mouvement. Latéral, je reste les épaules fermées, rotationnel, je tourne. Donc c'est d'abord latéral, rotationnel, et ensuite à partir de là, je viens pousser
vers le haut. Et vous voyez que mon corps vient légèrement s'incliner vers l'arrière. Mes mains viennent se pousser sur le devant. Je vais vous le faire de face. Quand je suis en haut, je vais exagérer le mouvement pour que vous compreniez. Je viens pousser latéralement sur le devant de mon pied. Je viens tourner. Vous voyez que mes épaules restent fermées. Et là, je viens pousser. On va passer à l'exercice pour travailler justement cette fameuse reprise d'appui. Vous placez une serviette à côté de vous. Et quand vous faites votre mouvement, vous allez le faire plusieurs fois sans balle. Vous montez et lors de la descente, vous venez rappuyer et tourner. Je recommence au niveau de l'exercice. Vous montez, vous poussez sur la serviette et vous tournez. Pour ceux qui se sentent un peu plus aguerris pour faire l'exercice, je vous invite à placer la serviette juste sur le devant du pied, comme si vous aviez une pédale. Vous laissez la balle juste devant vous. Vous montez lors de votre backswing et je veux que vous ayez vraiment la sensation d'amener votre bassin sur le côté et en même temps que vous appuyez sur le devant de votre pied. Je veux que vous sentiez que vous appuyez sur cette serviette et le fait d'appuyer sur cette serviette, vous allez voir que vos hanches vont rester fermées, elles ne vont pas avoir une action de rotation, elles vont avoir une action de ce qu'on appelle de glide sur le côté. Vous allez sentir que vous appuyez pour faire cette reprise d'appui et vous allez devoir sentir que là, votre hanche vient se décaler sur le côté sans forcément tourner. Vous devez avoir vraiment cette impression où votre hanche, comme un petit squat un peu, où vous venez vous placer pour ensuite exécuter votre rotation. Donc on va faire l'exercice. Je monte, vous pouvez l'exagérer pour essayer de le comprendre. Vous poussez sur le devant de votre pied et ensuite ce qui se passe, c'est que votre cuisse gauche vient s'effacer derrière vous pour laisser passer le club. On va recommencer l'exercice. Je monte, je pousse et là je viens pousser avec ma cuisse, je viens pousser et je laisse passer mon club.